pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes à moitié portoricain, martiniquais, vous êtes baigné dans le bassin caribéen, si je puis dire, donc à même de nous expliquer justement tout ce qui peut se passer en termes de logistique, de connexion avec la Guadeloupe, la Martinique et même la Guyane concernant donc le bassin caribéen. Quel est votre rôle précis sur cette manifestation après avoir œuvré, il est vrai, avec l'Union européenne également? Donc vous avez un panel assez large d'expertise en la matière. Oui, donc actuellement je suis venu docteur Moyen sur la dynamique de diplomatie économique dans la Grande Caraïbe. Actuellement je suis chercheur au centre de l'Union européenne à l'Université de Floride et je fais un doctorat sur le régionalisme et la codiplomatie territoriale. Vous allez vous-même donc participer à des conférences sur le sujet qui nous intéresse, au sein de cette manifestation, je le rappelle, Caribbean Supply Chain. C'est vrai que c'est important de connaître ses voisins. Quand on les connaît bien, on peut mieux commercer avec eux. Oui, c'est très important et surtout, il faut comprendre l'environnement dans lequel on fait du commerce et surtout connaître les règles de commerce et créer un environnement qui facilite le développement d'échanges entre les acteurs du commerce dans la zone, incluant donc nos collectivités territoriales. D'après votre expertise, l'expérience que vous en avez, est-ce que des avancées ont été vraiment faites en la matière et est-ce que nous pouvons dire que nous allons enfin pouvoir vraiment, sans a priori, sans barrière, je parle de frontières, de taxes et compagnie, pouvoir donc vraiment faire avancer les choses? C'est sûr que maintenant, on a une voix dans les organisations régionales. On peut donc mettre en place un dialogue structuré, notamment avec le CARIFORUM, parce qu'il faut comprendre que les règles commerciales sont régies par ce qu'on appelle l'accord de partenariat économique, les APE. Et donc, il faut continuer à œuvrer pour que les négociateurs de l'Union européenne et les négociateurs caribéens puissent prendre en compte la situation particulière de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe dans les échanges commerciaux. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que maintenant le cadre réglementaire qui nous permet donc au moins favoriser cette discussion, ce qui permettra à terme de faciliter l'élimination des barrières de taxes comme les negative lists pour les pays caribéens. Donc il faut aussi voir un peu comment l'octroi de mer peut être traité, parce qu'ils considèrent l'octroi de mer comme une taxe qui empêche leur exportation ici. Il y a aussi la question des tarifs no barrières, les barrières non douanières. Et il y a bien évidemment aussi toute la compréhension sur les problèmes de transport, parce qu'on peut avoir des produits à exporter, mais on n'a pas les circuits maritimes nécessaires. Donc c'est vraiment un package intégré. Et ça, bien sûr, ça va non seulement au-delà de la Caraïbe insulaire, mais aussi la Grande Caraïbe, donc les pays d'Amérique centrale, le plateau de Guyane aussi, le Guyana, également le Brésil. Donc il faut véritablement créer une interconnexion entre les différents réseaux de transport de la région et surtout connaître les règles commerciales qui permettraient donc de favoriser cette connaissance et cette manière, ce dialogue informel pour permettre de rompre les barrières pour faciliter une meilleure circulation des biens sans des taxes prohibitives, parce qu'il faut savoir que les régions ultrapériphériques sont soumises par les règles européennes. Donc c'est important maintenant de négocier une situation particulière, donc des mesures spécifiques pour permettre un meilleur accès des produits DDF dans les marchés caribéens et de l'Amérique centrale. Monsieur Cascade, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup.